Bonjour à tous et bonjour à vous, Benoît Kieffer. Bonjour. Et bonne année. Bonne année à vous, meilleurs vœux. Merci beaucoup. Alors je vais vous laisser aussi évidemment l'opportunité de présenter vos vœux à nos téléspectateurs à la fin de cette interview. On va d'abord parler de 2020. 2020, ça a été notamment pour vous l'élection à la tête de la mairie de Bitche, mais dans un contexte évidemment très particulier. Qu'est-ce que vous retirez de cette expérience nouvelle ? Alors 2020, c'est évidemment l'élection avant tout dans un contexte inédit, particulier, mais c'est aussi la mise en application et la mise en œuvre de nos premiers projets, des projets de programme, comme l'acquisition et l'installation de défibrillateurs, et puis une dotation de nos écoles en équipement numérique avec le soutien de l'État et de la DETR, mais c'est également l'application de nos actions en matière d'animation culturelle, un espèce d'entre-deux, entre le mois de juin et le mois de septembre, octobre, où c'était un petit peu plus compliqué. Et puis aussi la mise en application et les actions menées dans le domaine de l'environnement, du cadre de vie et de l'amélioration de la propreté de notre ville. Et puis 2020, c'est aussi in fine la ville de Bitche qui est retenue, qui est élue dans le programme Petite Ville de demain et qui va nous permettre de décliner sur 2021 des projets, de les adapter, de les mettre en œuvre et de les réaliser. Et vous avez aussi impulsé déjà depuis votre élection en 2020 un fonctionnement finalement très participatif. Quelles sont les premières réalisations à ce titre? De quoi êtes-vous fier? Alors dans le cadre de la démocratie participative, il était effectivement important, c'était un volet de notre programme, c'était une volonté de faire participer la population. Ça s'est un petit peu atténué depuis le mois d'octobre, compte tenu du contexte, mais nous avons mis en place les référents de quartier et différents comités consultatifs que nous associons et que nous souhaitons associer encore davantage. Et on espère bien évidemment tous sortir rapidement de cette crise pour les associer à nos projets. Alors justement, les projets 2021, quels sont-ils ? Les projets 2021, ce sont des projets qui ont déjà été engagés pour partie par l'ancienne municipalité, il faut le dire aussi, donc les travaux de restauration de la citadelle, qui ont été stoppés pendant 3 années et grâce à la Fondation du patrimoine qui vont pouvoir reprendre dès 2021. Mais ce sont aussi la poursuite du programme et de la rénovation du centre-ville qui est très importante, qui va vraiment apporter une plus-value pour la ville. Alors on a cette définition, nous, la nouvelle équipe, de l'étendre, de l'élargir un petit peu. Ce sera un projet d'amplitude, mais effectivement qui va être marqueur à la fois pour la ville et pour le territoire. Puis il y a des choses qui sont moins visibles, mais qui sont néanmoins nécessaires pour la sécurité des biens et des personnes. Ce sont les changements, les modifications qu'il faut apporter à nos bâtiments communaux et on va profiter du plan de relance et de la loi de finances pour effectivement aller sur le volant de la rénovation thermique et du développement durable pour changer par exemple des chaufferies dans nos écoles ou à la mairie. Alors il y a beaucoup de participatifs, il y a du travail d'équipe, il y a des leviers d'action pour mener tout ça à bien. Mais vous, personnellement, de quel centre-ville rêvez-vous pour Bitche ? Moi, je rêve d'un centre-ville nouveau où les services seront en ville, parce que je crois beaucoup au maintien des services en ville. Donc on aura une projection effectivement, ce qui est en train de se construire, je vous le dis aujourd'hui, notamment au niveau de la maison de santé. On va agréger de nouveaux médecins, des médecins de Bitche, un site qui va lui aussi apporter une plus-value, donc on est en train de travailler là-dessus. Le centre-ville dont je rêve, c'est celui où tout le monde se sentira à l'aise. On aura effectivement cette proximité, un centre-ville dynamique, avec une redynamisation de l'activité commerciale, artistique. On va apporter un élément de culture, vous l'avez dit vous-même dans le reportage préalablement, notamment au travers de cette microfolie, aussi au travers de la galerie d'art. C'est important aussi d'apporter cet élément culturel. Et puis le magasin des producteurs, qu'on va donc ramener les circuits courts en ville, et puis aussi un peu de tourisme. Alors d'un côté, il y a plein de projets, d'un autre côté, il y a la réalité. Alors il y a toujours la réalité financière dans les cas de projets. À Bitche, il y a aussi la réalité démographique. A priori, la ville va passer sous la barre des 5000 habitants. Ça vous touche, ça vous gêne, vous le vivez comment ça ? Ça me touche bien évidemment, ça me gêne aussi, mais c'est un défi. Et donc ça fait partie du challenge de redonner cette reprise à la fois démographique et cette dynamique nouvelle pour la ville. Donc c'est l'enjeu, l'ambition. Et c'est comme ça que je pourrais considérer dans 6 ans qu'avec mon équipe, on aura réussi notre mandat. On fait comment pour faire revenir des habitants, pour en attirer des nouveaux ? On essaie de redynamiser par exemple l'écolotissement, donc on lui donne une nouvelle définition. On essaie de, grâce au programme Petite Ville de demain, de rénover l'habitat dégradé, donc de remettre au goût du jour effectivement nos rues au pied de la citadelle qui sont
de belles rues, de beaux endroits, et puis on essaie d'apporter du service et de l'activité à la population. Et puis une vie associative qui, au demeurant, reste un petit peu en sommeil forcément compte tenu de la crise, mais il est important aussi, et la ville de Bitche soutient ces associations pour que cette dynamique associative renaisse dans les meilleurs délais, bien évidemment. Alors dans ce contexte et avec tous ces beaux projets, quels sont les vœux que vous exprimez au Beachois et de manière plus générale à l'ensemble des téléspectateurs de Mosaïque Cristal? De manière plus générale, tout d'abord, ce sont bien évidemment des vœux de santé, des vœux de bonheur et de réussite aussi, des vœux de paix, des vœux de solidarité, parce que la solidarité sera importante, elle est plus importante aujourd'hui que jamais, je le conçois ainsi. Et puis j'ai une attention particulière aussi pour nos commerçants, des vœux de relance pour nos entreprises, pour les associations, ainsi que je l'ai dit, et puis une expression forte pour notre jeunesse, afin qu'elle puisse retrouver les parcours éducatifs pleinement et sereinement, parce que c'est notre jeunesse qui fait la construction de notre société, et je pense qu'elle est un petit peu malheureuse en ce moment, donc c'est à elle que je pense particulièrement.